Allô, allô, bon matin, non, bon après-midi tout le monde. Je suis super contente de vous revoir aujourd'hui. On s'est vu ce matin avec l'entrevue de Louise Maïnos. Ça vous tente d'aller le revoir. On l'a publié à 10 heures ce matin. Mais présentement, moi, j'ai envie de parler de notre super power coach, là, la belle Sophie Martel. Avant, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Isabelle et j'ai fondé la compagnie La Fée Violette en 2011 et je faisais de la lecture de cartes et du Reiki à cette époque-là. J'en fais encore aujourd'hui, mais la compagnie a évolué et déjà depuis 3 ans. Ben, le 1er mai, ça va faire la troisième année, la 36e édition du magazine La Fée Violette. Et puis, depuis 5 mois, on a démarré les salons spirituels. Donc, d'ailleurs, je voulais vous dire un gros merci de participer à un grand nombre, puis un énorme merci à toutes les exposantes qui sont toutes aussi merveilleuses les unes que les autres. Aujourd'hui, comme je vous ai dit tantôt, je voulais vous parler de Sophie Martel. On va s'entretenir avec elle. Sophie a fait partie de ces personnes merveilleuses dont je vous ai mentionné tantôt, qui veut aider les gens. Elle le fait elle le fait en les aidant à se libérer notamment de leurs blessures, de leurs croyances limitantes, de leur karma, entre autres. Puis elle est là aussi pour t'aider à te reconnecter avec ta puissance intérieure, pour accéder à une vie plus lumineuse et abondante. Alors, sans plus tarder, je te présente la belle Sophie Martel. Aloha! Allô! Oh, toi, t'es plus zen. Oui. Je regardais les couleurs en arrière de moi, ça fait comme hawaïen quasiment. Ouais, tu vas bien? Je vais bien, merci Isabelle, merci de me recevoir aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir, comme d'habitude. À chaque fois qu'on se voit, c'est toujours super agréable. La dernière fois, on avait parlé un petit peu plus de toi. D'ailleurs, la vidéo est encore là. Vous allez pouvoir aller la voir là, tant que vous voulez. C'était le mois passé qu'on s'était rencontrés. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça que tu me parles. Je sais que tu as des livres, un jeu de cartes. J'aimerais ça que tu... Parce que, tu sais, vous savez, hein, cette semaine, là, c'est la journée du livre et du droit d'auteur. Donc, on a essayé de mettre ça un petit peu en avant, là, nos livres et nos droits d'auteur. Puis, justement, Sophie, ben, elle a 5 livres à son actif. Puis, elle a aussi un jeu de cartes. Je pense que tu as fait en co-création aussi. Le jeu de cartes, oui. Oui. Avec mon ami Marc-Claude Lachance, qui va sûrement écouter ça. Ah, super, merveilleux. Alors, est-ce que tu peux me parler de tes bouquins, s'il te plaît? Parce que moi, je suis super curieuse, là. Bien sûr, je vais faire un survol rapide parce que ça pourrait être long. Oui. Il y en a quelques-uns, oui, à 5 et 6 produits. Il y en a qui sont plus disponibles en papier, mais qui le sont en format e-book. Fait que j'ai pas tout mis sur mon nouveau site web encore, mais s'il y a de l'intérêt, vous pouvez me contacter personnellement, puis je vais vous envoyer ça. Le premier, lui, il n'est pas disponible là, parce que ça fait quand même, je pense qu'il est sorti en 2006, si ma mémoire est bonne. S'ouvrir à la vie, qui parle des causes des malaises et maladies, entre autres, mais dans le fond, c'était pas le but de ce livre-là parce que j'ai écrit à ce moment-là tout ce que j'avais comme retenu puis qui m'avait aidé pour mon cheminement personnel. Puis quand j'ai eu fini de dire ce que j'avais à dire, je trouvais qu'il n'était pas assez épais. Puis je voulais un livre, là, tu sais, moi, je voulais que mon premier livre, là, vale le coup. Puis, ben, je me disais, qu'est-ce que je pourrais bien rajouter, donc. Puis à ce moment-là, je m'intéressais beaucoup à ça, les causes des malaises et maladies. Puis j'avais remarqué que il existait déjà des livres là-dessus, là. Puis on recule, il y a quand même presque 20 ans. Fait que au moment où je l'écrivais, ça fait 20 ans. Fait que il y en avait moins qu'il y en avait aujourd'hui. Mais j'ai rajouté ce que je trouvais qui manquait, c'est-à-dire je trouvais qu'on lisait les descriptions des malaises et des maladies, puis peut-être que ça nous parlait. Puis si ça ne nous parlait pas, j'ai posé des questions pour aller creuser. Tu sais, est-ce que c'est vrai que ça ne te parle pas? Ou regarde, creuse un petit peu, voir, parce que moi, j'y crois à 100 000 à l'heure. Là, j'ai tellement eu de preuves que
c'est de même que ça marche, le corps. Fait que j'ai rajouté ça. Puis j'ai rajouté aussi, parce que le plus gros manque que je voyais dans les autres livres, c'est que tu peux lire ça, tu dis, OK, c'est beau, ça me parle, mais je fais quoi avec ça? Ben oui. Puis moi, j'ai un côté pratico-pratique. Tu sais, c'est comme, tu peux bien me sortir des théories, mais moi, c'est l'application que je veux savoir. Comment j'applique ça dans ma vie? Fait que c'est ça que j'ai rajouté à la fin. C'est comme les clés pour changer ça, pour changer ce qui cause ça. Fait que ça, c'est le premier, s'ouvrir à la vie. Le deuxième, j'en ai encore des copies, fait qu'on peut le trouver sur... ben, il n'est pas sur Amazon. Ben, ils sont en quelque part. On peut faire une recherche Sophie Martel, puis on va trouver mes livres. Quoi qu'il y en a un autre auteur qui s'appelle Sophie Martel qui écrit des livres pour enfants. Moi, je n'ai pas écrit des livres pour enfants. Moi, j'écris ben, pour adultes. Comme ça, livre-là, il pourrait être lu facilement par les enfants. Des cadeaux pour l'âme, c'est des histoires. Puis, il y a 20 histoires dedans. Je l'ai appelé des cadeaux pour l'âme parce que c'est des histoires que j'ai reçues en méditation, en canalisation. Puis il y a certaines histoires là, que ça me faisait tellement vibrer en dedans quand j'y recevais, puis je trouvais tellement qu'il y avait des belles clés de conscience là-dedans que des fois, en l'écrivant ou en le relisant, je pleurais. Puis c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment des cadeaux pour l'âme. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Fait que les histoires sont racontées, puis après ça, ils sont expliqués. Il y a comme des symboles dans les histoires. Puis quand on lit ça, ça fait travailler des choses en dedans. Il est vraiment particulier, ce livre-là. Mon troisième, c'est La Voix du silence. Ça, c'est Hélène Martin qui est venue à moi pour que j'écrive son histoire. Fait que, il a été en petit tirage, mais je l'ai encore sous forme de e-book. Parce qu'Hélène, elle a eu des abus de 3 membres de sa famille. Puis quand elle est arrivée à moi, je me disais, ça fait partie de ce que je fais d'aider sur tous les plans. Puis je la trouvais lumineuse. Puis je me disais, si c'est possible d'avoir un vécu comme ça, puis de guérir ça, c'est une belle histoire inspirante pour ceux qui ont vécu ça ou pas. Parce que, tu sais, qu'on ait vécu ça ou pas, c'est comme ça montre que c'est possible de passer à autre chose dans la vie, puis de se libérer de son passé, puis d'avoir une meilleure vie. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi de l'écrire pour elle. Après ça, ce qui est sorti, c'est mon jeu de cartes, les mandalas de l'âme avec mon ami Marc-Claude. Là, j'ai pogné une boîte vide parce que le jeu, il traîne quelque part dans mon regard. Je ne pourrais pas vous montrer les cartes. Mais c'est des histoires, pas des histoires, mais des cartes qu'on a créées ensemble. On a fait participer aussi d'autres personnes qu'on connaît. Puis tout ce qui est dedans, ça a été médité, inspiré. On a fait vraiment un beau processus de création, puis on s'est beaucoup amusé. Puis en même temps, ça nous a fait travailler beaucoup de choses. On a ri en créant ça, on a pleuré, on a passé par tout. Fait qu'il y a beaucoup de guérison aussi à travers ça. Ça a été un beau processus. Mes 2 petits derniers, ben, lui, c'est comme une Bible. Là. Je vous jure, là, il y a 422 pages. C'est comme la Bible de la santé. C'est l'agenda universel pour la perte de poids et la santé. Ça a été fait pour la perte de poids, oui, mais en même temps, l'idée, c'est la réduction de l'inflammation dans le corps, puis tout ce qui cause ça. Mais d'un point de vue holistique, parce que je suis aussi, parmi toutes les choses que je fais, je suis aussi coach de santé holistique. Fait que le surplus de poids, c'est un signe d'inflammation. Mais il y a des corps dans lesquels l'inflammation fait du poids, mais il y en a d'autres que ça fait bien d'autres choses. Des douleurs chroniques, de la fatigue, des hauts et des bas, des montagnes russes émotionnelles, des malaises, des maladies. Fait que c'est vraiment comme un mini-coach de santé avec des recettes, des trucs, des informations, plein de choses pour quelqu'un qui veut prendre sa santé en main. Fait que lui, il est sur Amazon. Et ce petit dernier-là aussi, que j'ai eu un coup de cœur quand j'ai créé la page couverture, c'est comme, il est tout beau. C'est mon journal, Le pouvoir de la gratitude. Parce que, puis je sais que tu en as parlé cette semaine aussi, fait que c'est un bel addon, comme on dit au Québec. La synchronicité.
Mais c'est un journal que j'ai créé avec chaque mois, il y a ses couleurs, ses thèmes. Mais on remplit ça, on répond aux questions. Mais l'idée en dessous de ce journal-là, il a été créé spécifiquement pour nous amener à manifester les choses qu'on veut manifester avec la gratitude. Fait qu'il y a tout un processus de questions. On fait ça un petit peu à chaque jour. Ça élève nos vibrations, puis parce que quand on sait qu'on crée notre vie, secret, pour ceux qui ne savaient pas ça, on est des créateurs puissants. Hein? C'est juste qu'on n'en a pas idée à quel point. Puis la gratitude, c'est une des énergies les plus élevées qui est disponible pour nous. Il y en a plusieurs, mais ça, c'en est une belle qui est quand même facile à travailler avec. Puis quand on élève nos vibrations grâce à la gratitude ou d'autres vibrations aussi élevées, ben la façon que je vois ça en énergie, c'est que, tu sais, dans le monde quantique, tout est là, tout est disponible, tout est possible ici et maintenant. Mais il se manifeste juste parce que j'ai un corps, il se manifeste juste une possibilité à chaque seconde. Puis cette possibilité-là, elle va dépendre de ma vibration de cette seconde-là. Fait que c'est comme plein de lignes de temps possibles, mais selon la vibration que j'ai, je vais naturellement en prendre une ou l'autre. Fait que quand on élève nos vibrations, c'est les possibilités les plus élevées qu'on manifeste dans notre vie. Fait que c'est une façon de faire de la magie. C'est bien cute. Donc, Sophie fait de la magie. On est tous capables de faire de la magie. Tout à fait. Ah oui, tout à fait. À travers ces 5 livres-là, tu as aussi trouvé le temps de monter une formation, ou probablement plusieurs, mais là, tu en as une qui est en cours. Est-ce que tu peux nous dire de quoi elle consiste, cette formation, s'il te plaît? Bien sûr. Ça s'appelle « Maîtrise ton énergie ». Parce que souvent, je m'inspire de ce que je vois dans les clients les personnes que je côtoie et les clients que je côtoie. Puis il y a des patterns qui reviennent, hein? Dans l'être humain, on a souvent des choses communes à dépasser, comprendre. Puis, ben, une de ces choses-là que j'ai remarqué beaucoup, surtout depuis le fameux COVID, c'est comment les personnes sensibles, là, on est facilement déstabilisés. Tu sais, il se passe quelque chose à l'extérieur, ça nous affecte, ça nous rentre dedans. On va être de bonne humeur, on va rentrer dans une pièce où il y a quelqu'un de mauvaise humeur ou qu'il y a quelqu'un qui nous reçoit avec une casserole, là, qui nous reçoit pas d'une belle façon, ben notre énergie va faire ça comme ça. On va parler à quelqu'un, puis de notre côté, ça semble bien aller, puis la personne, elle va se fâcher, puis elle va nous fermer la porte au nez. On va se dire, qu'est-ce qui se passe? Comment qu'on... Tu sais, beaucoup de choses nous affectent plus que la moyenne des gens. Fait que maîtrise ton énergie. Ouais. C'est ça, maîtrise ton énergie. C'est comment maîtriser chacun notre énergie et non pas s'occuper de celle des autres. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas à s'occuper des autres, là. C'est pas ça l'idée. Mais c'est d'apprendre, il y a des choses qu'on peut faire pour mieux vivre notre sensibilité. Pour pas être aussi affecté qu'on peut l'être quand il se passe quelque chose à l'extérieur, quand quelqu'un qu'on connaît ou qu'on aime va pas bien. Tu sais, la façon que je vois ça, c'est plus on est sensible, plus on est ouvert au monde extérieur. Puis des fois, on est tellement ouvert qu'il n'y a comme pas de frontière entre les deux. On est un. Fait que tout rentre dedans, puis des fois, on ne sait pas faire la différence. C'est quoi qui m'appartient? C'est quoi qui m'appartient pas? Puis ça fait des hauts et des bas émotionnels, des intensités. C'est dur à gérer quand on ne sait pas quoi faire avec ça, là. Tout à fait. Fait que c'est ça, maîtrise ton énergie. Écoute, j'ai plein de monde là, dans ma vie qui m'ont demandé, dans ma vie, il y a longtemps, là, quand c'était moi qui étais dans cet état-là, qui recevait des choses qui ne m'appartenaient pas, puis que je ne comprenais pas trop,
jusqu'à temps que quelqu'un me dise ouais, mais c'est parce que peut-être que tu as les énergies, tu absorbes les énergies de quelqu'un d'autre. Ah, OK. Mais comment on fait pour s'en libérer? Ah, je sais pas. Fait que là, vous avez Sophie pour vous aider à le faire. Avec le temps, j'ai appris un peu à le faire, là, mais c'est sûr que des trucs de Sophie, j'en prendrai aussi, là. Ben, je peux, si tu veux, je peux en glisser un mot, mais ce que j'enseigne là, c'est sûr qu'il y a des choses que j'ai pris ailleurs, que j'ai appris ailleurs. Il y a des choses que j'ai appris de ma propre expérience. Mais il y a aussi les enseignements que je reçois depuis 20 ans que je fais ce que je fais. Puis, ben, j'ai la chance, mais en même temps, je l'ai développée, cette chance-là. C'est pas vraiment une chance, c'est parce que j'ai fait ce que j'avais à faire pour ça, de canaliser des enseignements. Puis, je les ai appliqués dans ma vie, ce que j'ai reçu au long des années. Puis, moi, ça a changé ma vie. Fait que ça fait partie des choses que je transmets dans mes cours ou dans mes consultations en privé ou dans tout ce que je fais finalement, là. Puis encore là, c'est des clés, mais moi, ça a changé ma vie, puis ça change la vie de ceux à qui j'en parle. Fait que quand on les utilise, évidemment. Puis, ben, je vais donner juste un exemple. Ça te tente-tu que je donne un exemple? Ben oui, certainement. Ben, j'ai réalisé il y a plusieurs années que, tu sais, un peu comme je disais, là, quand on est sensible, puis, tu sais, il y a sensible, il y a hyper sensible, il y a empathe, tu sais, il y a des niveaux là-dedans. Mais comme plus on est sensible, je disais tantôt, on est un. On sait plus, tu sais, on sent, puis c'est ça l'idée, là. Être sensible, plus on est sensible, plus on sent. Puis, on n'aime pas toujours ce qu'on sent. On n'aime pas toujours comment on sent, puis on combat ça, puis on veut pas ça. Mais c'est un don. Fait que, tu sais, tant qu'à sentir, acceptons de sentir d'un. C'est pas comme, tu sais, c'est pas comme si tu pouvais combattre ton hypersensibilité. Tu sais, t'as juste à apprendre à la gérer puis à mieux la vivre. Puis là, c'est un cadeau, c'est une bénédiction. C'est plus un fardeau, c'est un cadeau. Fait que, ce que j'ai réalisé il y a plusieurs années, c'est que quand on sent, il y a des fois, mettons, je vais donner des exemples, puis un paquet de monde va se relier à ça, c'est que une journée, tu es de bonne humeur, puis tu sais pas comment c'est fait, qu'est-ce qui se passe, mais tout d'un coup, ton énergie a fait ça de même. Puis où tu sens quelque chose, tu sais, tu te mets à être en colère ou triste, puis tu te dis, voyons, qu'est-ce qui se passe avec moi, là? Oui. T'arrives pas à trouver une raison logique. Mais j'ai réalisé que quand on sent, c'est pas toujours des choses qui viennent de notre histoire qu'on sent, là. Ça peut venir de quelqu'un autour, puis quelqu'un qu'on n'est même pas en contact visuel avec, là. Puis je vais donner un drôle d'exemple après ça, mais c'est de même que j'ai réalisé ça. Ben, je vais le donner tout de suite. C'est qu'il y a quelques années, j'ai eu pendant peut-être une semaine ou deux, là, il s'est passé plein de situations où ce que j'étais dans mon auto à conduire, puis il se passait des drôles de choses. Comme, à un moment donné, je me souviens, j'étais à, tu sais, un 4 stop, puis là, je fais mon stop, je décolle, puis là, je me rends compte que j'avais pas vu que c'était pas à moi. Tu sais, je pensais que c'était à moi, mais c'était pas à moi à passer. Puis je suis rendue dans l'intersection, fait qu'il est trop tard, là. Fait que là, je regarde la personne qui était supposée de passer, puis là, je fais comme désolée, tu sais. Bonjour, désolée. Puis j'étais comme passée finalement. Puis j'étais de bonne humeur, là, tu sais, j'avais pas. J'étais mal à l'aise à ce moment-là, mais juste avant, j'étais de bonne humeur. Puis là, je continue mon chemin, puis là, je réalise que j'étais en colère. Je me dis, il y a un petit oiseau qui vient, qui vient sur le bord de ma fenêtre depuis tantôt. Il vient me faire des coups. Fait que là, je me dis, comment ça se fait que tout d'un coup, j'étais en colère comme ça? Puis tu sais, je fais comme, tant pis, tu sais, je fais comme chasser ça, puis je continue. Un autre moment donné, pas longtemps après, je suis sur l'autoroute, je dépasse quelqu'un sur l'autoroute, puis j'étais de bonne humeur, je chantais, j'étais toute seule dans mon auto.
Puis là, une fois que j'ai eu dépassé l'auto, un autre élan de colère, là, je suis comme, mais voyons donc, Voyons. qu'est-ce qui se passe avec moi? Je suis en train de virer folle. Là, je passe ça. Mais là, ça a fait comme plusieurs situations de même dans une semaine et demie, 2 semaines. Puis quand ça faisait 3, 4, 5 fois, tu sais, quand ça arrive à répétition, à un moment donné, j'ai fait, attends un peu là. Est-ce que ça se pourrait que je sente les autres personnes dans les autos? Puis là, ça m'a fait, j'ai comme vu, c'est ça. Tu sais, moi, j'étais mal à C'est là que l'aise. tu réalises. Oui, ça m'a fait prendre conscience. Oui. Parce que moi, c'était toutes des fois où j'étais bien, puis là, ça me rentrait dedans un élan de colère. Fait qu'on fait ça, les personnes sensibles. Tu sais, j'étais pas avec ces personnes-là, je les ai croisées sur la route, là. Fait que quand ça se passe comme ça, l'affaire, c'est que on sent quelque chose, puis là, on se dit, mais d'où ça vient? Fait que là, vu qu'on sait pas quoi faire avec ça, c'est comme si on met ça sur une tablette, là, en arrière-plan. En attendant de savoir quoi faire avec ça, je sais pas comment le gérer. Fait que, va le foutre là, là. Mais là, c'est pour ça qu'on prend des choses qui nous appartiennent pas, puis qu'on, tu sais, à un moment donné, notre énergie a fait, et on est comme stocké d'énergie, là, de toutes sortes de choses qui nous appartiennent pas. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à être plus à l'écoute d'un, puis dire, hop, ça vient-tu de moi ou ça vient de quelqu'un d'autre, là, tu sais? Puis, si ça vient de quelqu'un d'autre, parce que si ça vient de moi, là, c'est moi qui ai à le gérer. Si ça vient de quelqu'un d'autre, tu sais, j'ai souvent entendu, on retourne ça à l'expéditeur, tu sais, Puis, Miroir. oui, miroir, exactement. Puis, oui, tu sais, c'est sûr, on peut faire ça. C'est pas à moi, ça m'appartient pas. Mais j'ai une vision un peu plus profonde de ça. C'est que pourquoi qu'on est sensible plus que d'autres? Avez-vous remarqué que les sensibles, c'est eux autres qui sont les guérisseurs de la planète, les aidants naturels, les grands cœurs qui aident tout le monde? Fait que je pense que ça fait partie de notre rôle de transmuter ces énergies-là. Si je prends conscience que je sens quelque chose puis que ça ne m'appartient pas, entre guillemets, mais en même temps, je ne le sentirais pas si j'aurais pas quelque chose en moi qui résonne avec ça, là. Si j'aurais rien de ça, je le sentirais pas, ça. Ça vient juste mettre en résonance, tu sais, comme les cordes de guitare qu'on fait résonner sur une, puis que l'autre qui bouge pas, elle résonne aussi. Tout à fait. Fait que quand je me rends compte que non, ça vient pas de moi, ben je le transmute. C'est-à-dire, je le conscientise, je fais comme, ah, je ressens de la colère, là. Mais je vais juste la laisser aller, cette colère-là. Je la laisse passer. Aussi simple que ça. Puis vu qu'en énergie, on est un, on est dans des corps séparés, ça donne une illusion qu'on est séparés, mais on est un en énergie. Ben, c'est comme si ceux qui connaissent l'histoire de Yulin, le docteur Yulin qui a ramené le Ho'oponopono dans le monde moderne, c'est Joe Vitale qui l'a fait connaître, qui est allé l'interviewer, mais le docteur Yulin, c'est cette conscience-là qu'il avait. C'est-à-dire, il a guéri un hôpital complet de malades mentaux, heavy metal. Des cas lourds, des criminels, sans jamais les rencontrer. Il lisait les dossiers, puis il faisait le Ho'oponopono dessus. Le Ho'oponopono, c'est de l'amour, c'est de la transmutation. Il regardait le dossier, ce que ça y faisait vivre, de voir ce que la personne, toutes les horreurs que la personne elle avait faites, il les transmutait, il amenait ça dans une énergie d'amour et de paix. Puis un à un, les patients étaient libérés. Il a guéri un hôpital complet, juste en faisant ça. Jamais aucune rencontre de raconte-moi ta vie, puis je vais te donner des conseils. C'est fou, hein? C'est fou. C'est de la magie pure, ça. Oui, c'est ça. Moi, j'aime mieux le mot magique que fou.
On est des magiciens. C'est juste qu'on n'a pas appris à utiliser cette magie-là. On a appris à vivre quelque chose, y réagir, pas savoir quoi faire avec, puis être en réaction, puis mettre la faute sur quelque chose ou quelqu'un. Mais c'est pas comme ça qu'on avance, puis c'est pas comme ça qu'on fait de la magie. Tout à fait, tout à fait. Écoute, c'est ça, j'aime ça. Ça fait partie de ta formation qui est en cours. Est-ce qu'elle est en cours là ou elle démarre bientôt? Les dates, c'est quoi? Ben, écoute, j'ai eu beaucoup de choses à m'occuper. J'étais censée le partir la semaine prochaine, mais je vais le partir plutôt dans la prochaine semaine ou l'autre. J'avais même pas mis de date encore. OK. Parce qu'il s'est passé, il y a eu un feu roulant dernièrement dans toutes sortes de choses. Mais disons que ça pourrait être autour du 7 au 10 mai. OK. Les détails sont sur mon site web, mais les gens peuvent m'écrire aussi sur Facebook, il n'y a pas de problème. Puis j'imagine que tu vas mettre. Tu as déjà mis les liens. De toute façon, tu avais tous nos liens. Les liens sont tous dans la description déjà là. Ils peuvent aller voir tout de suite. Efficace, Isabelle. Merci beaucoup. Fait que oui, tout Avec est là. OK. Sophie, elle a fait une conférence. En fait, elle a fait des messages de l'âme. C'était le 22, c'était lundi à midi, Oui. l'heure du Québec et 18h pour l'heure de la France. Donc, gênez-vous pas pour aller voir parce que, comme elle dit, j'ai eu la chance d'avoir un de ces messages de l'âme-là. De un, je voulais dire merci. C'est magnifique, je suis vraiment contente. Ça a vraiment résonné avec moi. Puis comme tu dis, hein, peu importe que ce soit livré à moi ou que ce soit livré à une autre personne, chaque message peuvent résonner avec chaque personne qui écoute. Je vais dire ton live, là, cette conférence-là. Donc, c'était lundi. Ça s'est passé lundi à midi 18h. Je vous invite à aller voir ça. C'est vraiment magique. Je vais continuer à utiliser tes mots. C'est magique, magique pour vrai. Là. Il y a des. En arrière de Sophie, là, présentement, là, il y a plein de petites paillettes puis tout ça. Dans ton live, il y en avait-tu? Je n'ai pas remarqué. C'était peut-être pas ce dessin-là, mais je mets toujours des vidéos YouTube de ce type-là. Là. Fait que oui, il y avait quelque chose du genre, oui. Bon, ben écoute, donc, je voulais. Je ne sais pas pourquoi je suis allée vers là, mais bon, bref. Je vous invite donc à aller voir ça. Continuez à défiler la page salon. Les autres exposantes, ils ont du super de bon contenu, pareil comme Sophie. Puis je vais te dire un énorme gros merci, Sophie, d'être qui tu es de un et d'être embarquée dans ma folie à moi. Tu es une personne super, méga, merveilleuse, magique, magnifique. Puis vous autres aussi, ceux qui nous regardez, merci du fond du cœur. Vous êtes déjà presque 800 en 5 mois. C'est vraiment hot. Vraiment, là, il manque 3 personnes. Si vous voulez inviter des amis, lâchez-vous là. Mais vous êtes vraiment incroyables, vous autres aussi. Merci, un énorme merci à vous autres, là, vraiment, vraiment. Ça me fait vraiment chaud au cœur, oui, tellement, là. J'étais tout croche, là. Oui, un vrai. Un vrai de vrai. Puis on se revoit. Moi, j'ai terminé les entrevues, mais demain et après-demain, il y a d'autres conférences à midi. Donc, je vous dis merci, puis je vous aime, puis on se revoit bientôt. Merci. Merci, Isabelle, aussi d'être là et de créer ce bel toi pour nous. Bye. Oh, ben ça me fait plaisir. Bye.